le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une vidéo assez spéciale parce que depuis des mois, je vous tiens en haleine par rapport à qu'est-ce qui se passe dans ma vie et c'est dans cette vidéo-ci que je vous dévoile mon fameux projet secret des derniers mois. Et au moment où vous voyez cette vidéo, je ne suis plus au Canada, donc j'ai filmé cette vidéo-ci avant de partir pour vraiment être sûre que j'allais pouvoir vous updater par rapport à la situation en temps réel. Donc dans cette vidéo-ci, je vais vous expliquer c'est quoi qui se passe, c'est quoi mon projet secret, puis c'est quoi les répercussions aussi que ça va avoir sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Donc on recule là en décembre. En décembre, je me cherchais un stage. Pour ceux qui le savent pas, j'ai étudié en production à l'université, donc je me cherchais un stage sur un plateau de tournage, une émission, un film, peu importe. Quelque chose dans le domaine pour vraiment voir si j'aimais ça parce que toutes les autres expériences que j'ai eues en communication, ben c'était pas sur des plateaux de tournage, tu sais, fait que je voulais voir bon, j'aime ça, ce milieu-là. Fait que, étant donné que j'ai quelques contacts dans le domaine, ben j'ai écrit à 3 personnes en fait qui travaillaient sur des plateaux actuellement pour savoir est-ce qu'il y avait des besoins, leur laisser savoir aussi que j'étais disponible pour être stagiaire si jamais ils cherchaient une stagiaire. J'ai eu 3 réponses. Donc la première réponse c'était pour un stage, ça fitait vraiment tout ça, donc j'ai laissé ça on hold parce qu'il fallait que j'attende d'avoir des approbations et tout. La deuxième, j'ai passé une entrevue puis finalement 2 semaines après ils m'ont appelé pour me dire que j'étais prise. Et la troisième, c'était celle-là qui me tentait je pense le plus. Tu sais, je le savais au fond de moi que c'était une expérience qui me correspondait, ça l'impliquait de partir à l'étranger pendant plusieurs semaines. Par contre, à ce moment-là, quand j'ai parlé avec la fille qui m'a renseigné sur le stage, elle était pas au courant encore de c'était quoi les dates de tournage, fait que ça faisait en sorte que j'allais peut-être devoir mettre ma session à off, canceller ma session puis la reprendre l'année suivante, puis on dirait que ça me tentait pas parce que je voulais vraiment terminer mon bac cette année-ci. Donc, j'ai décidé d'y aller avec la deuxième opportunité de stage à ce moment-là, qui était une opportunité qui me tentait vraiment beaucoup, mais qui me faisait peut-être un petit peu moins vibrer en dedans que celle que j'avais dit que finalement j'allais juste pas poursuivre en fait les démarches là, pour savoir si j'allais être prise. Finalement, je tiens à dire que j'ai adoré mon stage, ça s'est super bien passé puis j'ai vraiment rien à dire par rapport à ça, ça a été une expérience super enrichissante aussi. Mais là, et c'est là que ça devient intéressant, j'ai un cours cette session-ci sur l'histoire des Autochtones. Donc c'est un cours où est-ce qu'on voit vraiment l'histoire des Autochtones à partir des années 1800, etc. jusqu'à maintenant. Et dans ce cours-là, il y a une fille qui est dans mon bac aussi. Tu sais, imaginez-vous que comme dans cette classe-là, la seule personne que je connais, c'est la fille de mon bac, qui est pas tant non plus quelqu'un que je connais tant que ça parce qu'on a fait quelques projets ensemble, mais on n'avait jamais chillé ensemble à l'extérieur des cours. Vous allez comprendre pourquoi je raconte ça, c'est vraiment la loi de l'attraction puis l'univers qui voulait m'envoyer un message, c'est juste fou là. Finalement, cette fille-là, elle avait manqué un cours à un moment donné, une période, donc elle m'avait demandé mes notes, ça m'a fait plaisir de donner mes notes et tout. Puis quand je l'ai vue dans le cours, ben on s'est mis à jaser de juste pourquoi qu'elle était pas là, puis elle m'a dit ah, tu sais, j'étais à mon stage, puis j'ai dû rentrer d'urgence, etc. Fait que là, j'ai dit ah, c'est où que tu fais ton stage? Puis elle me nomme l'endroit où je voulais faire mon stage, mais que finalement j'avais décidé de pas le faire. Fait que finalement, elle me dit ah, écoute, en ce moment, j'occupe tel poste, mais ça se pourrait que je sois déplacée à un autre poste. Il y a vraiment rien de sûr en ce moment, mais sérieux, si ça t'intéresse, comme je vais te dire ton nom, puis d'après moi, tu serais prise parce que tu sais, ça marche beaucoup avec des références et tout dans ce milieu-là. Fait que là, moi, je capotais, j'étais comme oh mon dieu, tu sais, en plus, elle me dit que c'est rémunéré, elle me parle de l'expérience de stage, puis ça me tente tellement, puis je suis comme ah, c'est quoi les chances que cette fille-là, dans mon cours d'histoire des Autochtones, soit la seule personne de mon bac qui fasse son stage à cet endroit-là et que cet endroit-là, c'était là où j'avais comme un peu fait des démarches au début mais que finalement ça s'était pas concrétisé. Genre, tu sais quand la vie fait bien les choses, mais là ça finit pas là. Donc là, moi je me dis parfait. Elle me dit attends après moi, tu sais, je vais t'en donner une nouvelle dans quelques semaines. Mais moi, évidemment, je me suis dit, une fois qu'il y avait une semaine de passé, je me suis dit je ne vais pas attendre après toi. Donc j'ai écrit à la fille du début, celle avec qui j'avais communiqué pour savoir s'il y avait des intérêts pour une stagiaire et tout. Puis là, elle me dit ça t'intéresserait finalement, nanana. J'ai dit que oui, évidemment, ça m'intéresse full en ce moment. Fait qu'elle m'a dit je te donne le courriel du producteur, envoie-y ton CV, dis que c'est moi qui te référence. Puis en ce moment, on cherche quelqu'un, fait que ça pourrait vraiment bien tomber. L'histoire va ainsi, j'envoie mon courriel. J'envoie mon CV en ayant quand même beaucoup d'attentes. Dans ma tête, c'est comme j'envoie mon CV, je suis prise. On dirait que moi, c'est tout le temps ça. Quand j'envoie un CV pour une job ou que je fais une entrevue, on dirait que souvent, je suis dans le mindset que je vais l'avoir puis je l'ai par la suite, tu sais. J'imagine que c'est la loi de l'attraction. Fait que j'envoie mon CV en me visualisant déjà que je vais être là-bas, en m'imaginant à l'étranger pendant plusieurs semaines, blablabla, puis dans ma tête, je trippe bien, tu sais. Donc si vous vous souvenez bien dans mon histoire, j'avais appliqué pour 3 stages. Le deuxième, c'est celui que j'ai fait. Le troisième, c'est lui dont on parle en ce moment. Puis le premier, j'avais décidé de laisser faire parce que finalement, j'avais eu le deuxième plus rapidement, puis tu sais, ça avait terminé comme ça. Je savais que j'avais des mois
après mon stage où est-ce que j'allais être libre. Fait que j'avais réécrit au premier stage pour dire hey, finalement, si vous cherchez encore une stagiaire, je serais disponible pour faire un autre stage après mon stage, tu sais. Donc là, j'attendais comme une réponse aussi de ce premier stage-là. C'est tellement compliqué, j'espère que vous comprenez, là, mais je vais essayer de mettre des lettres ou des chiffres pour que vous compreniez mieux. Donc, on est le vendredi, je suis chez moi, et là, vers 5h, je reçois un appel. Tring! Allô? Dis-je bien? Fait que finalement, c'était le premier stage qui me rappelait pour m'offrir un poste de 12 semaines dans une fonction qui n'est pas nécessairement ma fonction de rêve, mais je me disais, tu sais, ça peut être une belle porte d'entrée dans le milieu, puis je trouvais ça intéressant, mais je voulais tellement avoir des nouvelles du stage à l'étranger que, tu sais, j'ai dit, ok, parfait, ben écoute, je t'envoie ce soir mes disponibilités, puis on verra. Finalement, 20 minutes après là, genre c'est quoi les chances? Je reçois un appel du directeur de production du stage à l'étranger qui me dit « Allô Anne-Laurie, t'es-tu encore disponible? Si t'es disponible, on te prend. » Puis je capotais tellement parce que, tu sais, il y a eu 20 minutes entre ces deux appels-là. Je me dis, c'est quoi les chances qu'il y ait 20 minutes entre ces deux appels-là? Puis que 20 ou 40, là, en tout cas, c'était vraiment un court laps de temps. Que le directeur de prod m'appelle, qu'il m'offre la job. Puis surtout, ce qui est fou, c'est qu'il m'a dit, la journée où tu nous as envoyé ton CV, c'est la journée où le poste s'est libéré. Puis que finalement, on avait un poste vacant pour toi. Fait que moi, j'ai juste vraiment là, capoté parce que dès le début de l'année, dès le début de décembre, quand je faisais mes démarches, on dirait que c'est vraiment ce stage-là qui m'intéressait. Mais je l'avais comme un peu délaissé de côté à cause de tout ce que je vous ai expliqué, puis finalement c'est juste revenu à moi d'une façon tellement pas rapport, tu sais, fait que j'ai vraiment, en tout cas j'ai vraiment vu moi un signe de l'univers avec tout ça. Et donc finalement, ce qui se passe c'est que je m'en vais pendant 2 mois dans le sud, sous les tropiques, en République dominicaine. Wouh! Travailler sur un plateau de... Ouch, je me suis graffinée. Travailler sur un plateau de tournage. Donc c'est une télé-réalité qu'on s'en va filmer là-bas, puis moi ben je vais être archiviste. Tout ce que ça implique c'est que je vais être dans les coulisses, là, dans la régie, je vais avoir mes petits écouteurs. Je sais pas en fait comment vraiment ça va se passer parce que c'est la première fois que je fais ça, mais le poste d'archiviste, c'est que t'écoutes les conversations des gens dans la télé-réalité, puis toi tu notes tout. Fait qu'après ça, eux autres au montage, ben là, ils se réfèrent à tes notes, puis sont en mesure d'aller chercher les bons extraits et tout. Genre je capote. Pour vrai là, je suis tellement contente la gang, ça va tellement être une expérience enrichissante. On est logé sur un tout inclus. Je vais être avec une gang de mon âge. Je vais vraiment beaucoup apprendre, je pense, juste sur l'ambiance sur un plateau. Puis c'est vraiment une belle boîte de production aussi. Fait que je pense que ça va m'ouvrir des portes pour la suite des choses. Fait que bref, j'étais vraiment contente. Il s'est passé beaucoup de choses dans les dernières semaines parce que j'ai comme tout fait mes affaires en fonction du fait que j'allais partir. Mes impôts, ma valise, filmer des vidéos, créer du contenu. Il y a comme plein d'affaires que j'ai faites en vitesse accélérée pour être en mesure de partir la tête libre. Ah, j'ai une autre grosse nouvelle à vous annoncer, ça je vais vous le dire à la fin de la vidéo, c'est vrai. J'ai une autre grosse nouvelle, faut pas que j'oublie. On dirait que pendant longtemps, je me suis empêchée de vivre des expériences comme ça parce que j'avais ma chaîne YouTube a et sera toujours ma priorité. Puis on dirait que je voulais pas partir à des places en me disant je sais pas si je vais être en mesure de filmer. Là je me suis dit je me lance dans l'inconnu, ça va juste être une belle expérience. Puis je pense pour vrai que si mettons il y a pas de vidéo un mois sur ma chaîne, tu sais, je sais que vous allez être compréhensif puis qu'on va se revoir dans un mois puis qu'on va être content de se donner des nouvelles. Mais là, je tiens à vous dire que j'ai prévu du contenu pour la prochaine semaine. Je sais pas si ça va sortir en fin de semaine prochaine ou l'autre d'après, mais j'ai filmé une vidéo d'avance pour vous. Donc il va y avoir ça. Là-bas, j'aimerais ça filmer des vidéos, mais j'ai aucune idée si le Wi-Fi va être bon, j'ai aucune idée si... En fait, j'ai aucune idée de rien, je m'en vais un peu dans l'inconnu. Fait que j'ai des idées, j'ai plein d'idées de vidéos que j'aimerais filmer là-bas. Je me suis acheté aussi un micro pour pouvoir filmer là-bas, mais... On verra, pour vrai je me mets pas de pression avec ça, si jamais je peux filmer une vidéo je vais le faire absolument, mais sinon ben écoute on se reverra en juin puis ça va me faire plaisir de vous donner une nouvelle rendue là. C'est sûr et certain que je vais partager full de contenu sur Instagram, donc si jamais vous voulez avoir les nouvelles en temps réel, ben je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram. Que ouais, c'est ça ma grosse nouvelle, c'est ça mon gros projet. Pour moi ça représente beaucoup parce que c'est comme la première fois que je vis une expérience comme ça, puis je pense que ça va vraiment être enrichissant côté professionnel et personnel aussi. Donc voilà la gang, c'est ça qui est ça. Et aussi l'autre nouvelle que je voulais vous partager, c'est que étant donné que je voulais partir la tête libre puis plus penser à c'est quoi que j'ai à faire à Québec et tout, vous le savez, je vous l'avais dit je pense dans ma vidéo room tour que j'allais pas rester dans cet appartement-ci parce que je déménageais avec mon copain, mais il nous restait à trouver la place. Et dernièrement, ben on a signé un bail sur la rive sud de Montréal, fait que je suis vraiment contente. On va déménager dans un projet de condo locatif, tout est inclus, fait que ça va vraiment nous simplifier la tâche. En fait, les électros sont inclus. Fait que ouais, mon chum voulait pas lui rester à Montréal, c'était moins son trip, fait qu'on a décidé de trouver comme un
entre-deux pour que je puisse continuer à travailler en production, mais que lui aussi soit épanoui. Donc on a trouvé un beau petit condo sur la rive-sud de Montréal, puis on est vraiment contents. Donc ça aussi, ça va être beaucoup de nouveautés dans les prochaines semaines que je vais partager avec vous. Mais voilà, donc c'est ça pour mon petit projet. Dites-moi peut-être vos impressions dans les commentaires, si jamais vous avez des questions aussi par rapport à mon poste comme archiviste ou par rapport à ce qui va se passer là-bas ou des choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, puis moi ben, je vais faire mon possible pour pouvoir y répondre ici ou sur Instagram. Sur ce, je vous dis, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous aime, j'ai hâte de vous rejaser, puis voilà, n'hésitez pas à suivre vos rêves. Bisous!